Salut, c'est Trado, je suis content de votre pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On va commencer comme il se doit par les actualités que j'ai débusquées pour vous en français ou en anglais. Et premier article que j'ai trouvé intéressant, bon c'est pas nouveau, mais c'est pour vous montrer à quel point finalement les analystes sont perdus et à juste titre, puisque cet article nous vient du Nasdaq et le Nasdaq se demande si l'or, et en particulier sous sa forme papier, pourrait bénéficier des craintes récessionnistes. Et la réponse est clairement plus que flexible, confuse, voire absolument inutile, tant les incertitudes sont grandes. Alors d'un côté, on peut se dire qu'il est vrai qu'en période récessionniste, lorsque les actions, par exemple, ne produisent pas de performance, eh bien l'or a tendance à être plébiscité, mais à court terme, c'est surtout deux choses qui vont faire le cours des métaux précieux. Un, la politique américaine en guise en termes de taux d'intérêt, puisqu'on le sait, plus les taux d'intérêt montent et plus cela crée un coup d'opportunité contre l'or, puisque finalement l'or, on le rappelle, ne rapporte rien par rapport à des produits de taux dont les rendements augmenteraient à mesure que les taux d'intérêt montent. Donc ça joue contre l'or, mais de l'autre côté, il y a quelque chose qui est encore plus puissant, qui serait l'avenir à court terme également du conflit entre la Russie et l'Ukraine, notamment l'embrasement de la situation, au contraire l'accalmie, ça serait encore plus fort. Et puis il y a également le fait, la question de l'inflation. Est-ce que la hausse des taux va pouvoir être pérennisée contre l'activité économique, autrement dit, pendant combien de temps les banques centrales peuvent monter les taux d'intérêt si l'économie dérive en récession et qu'un phénomène de stagflation se met en route, à savoir stagnation économique et inflation. Bref, vous l'aurez compris, il est assez facile sur le papier de savoir ce qui pourrait être bon et ce qui pourrait être mauvais pour l'or, mais dans les faits, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Ce qui milite, encore une fois, dans le sens d'une stratégie d'accumulation si vous croyez à l'or à long terme. Point. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, et j'ai trouvé qu'il était assez cocasse, c'est la Banque centrale de Bolivie qui veut passer une loi qui va tout simplement interdire à quiconque d'acheter l'or bolivien, à part la Banque centrale bolivienne elle-même. Clairement, il s'agit ici de dire aux producteurs d'or de Bolivie qu'il n'y a pas d'autre acheteur possible que la Banque centrale. Alors, quand on parle de l'appétit grandissant des banques centrales pour l'or, là on est peut-être à un paroxysme. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, alors là aussi j'ai trouvé ça assez intéressant, c'est, souvenez-vous, cette levée de bouclier qu'il y a eu, je vous parlais de cette histoire mercredi dernier par rapport aux 3 tonnes d'or importées par la Suisse. 3 tonnes d'or russe. Il faut savoir que l'Angleterre, le LBMA, enfin la place centrale pour l'or mondial a décidé de décréter un embargo sur l'or russe pour ne pas permettre à la Russie de financer son effort de guerre avec de l'or. Et on avait vu que le site Swiss Info révélait que finalement 3 tonnes étaient quand même passées en Suisse, et suite à ce scandale, les producteurs suisses, un à un, les raffineurs, ont déclaré qu'ils n'étaient pas à l'origine de ces importations. Donc ce qui laisse la question entière, qui a donc importé 3 tonnes d'or russe vers la Suisse, puisque finalement on ne sait pas, on sait juste que ça a été fait. Et quatrième chose, pour terminer, alors j'ai trouvé que c'était un article qui était très intéressant pour justement minimiser le conflit viscéral qu'il y a entre les détenteurs et les adorateurs de l'or et de ceux de l'or digital, rappelons le Bitcoin. Et une enquête a montré, une enquête qui a été faite sur 1000 investisseurs américains, anglais, etc., qui venaient de se procurer de l'or d'une manière ou d'une autre, et on leur a demandé ce qu'ils pensaient faire par la suite, et si à peu près la moitié des investisseurs en question annonçaient qu'ils allaient en acheter encore davantage prochainement, eh bien il faut savoir qu'un tiers d'entre eux ont également dit qu'ils achèteraient du Bitcoin
Comme quoi, vous voyez, hein, cette guéguerre que certains se livrent n'est pas non plus la règle, hein, puisque détenir de l'or et du Bitcoin est quelque chose qui est loin d'être exceptionnel. Et encore une fois, sur ce sondage regroupant 1000 personnes, eh bien, un tiers des détenteurs d'or envisagent que le Bitcoin puisse être une alternative. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant à relever. Voilà, on passe tout de suite à l'analyse des zones d'accumulation rationnelles. Et voilà pour commencer l'or libellé en euros. Alors la tendance est toujours haussière à long terme, comme on peut le voir, en au-dessus de la M200 qui monte. Par contre, la tendance de fond est baissière puisqu'on est en dessous de la M50. Cette zone de support majeur 17,27, 17,48 fait toujours des merveilles. On dirait comme ça qu'elle est régulièrement bafouée, mais il n'en est rien si on regarde l'unité de temps supérieure, c'est-à-dire si une bougie correspond à une semaine de cotation, hein, c'est sur cette unité de temps que la zone de support majeur a été tracée. Vous voyez que malgré les incursions de part et d'autre, hein, de cette zone, on n'a pas clôturé en dessous. On préserve toujours in extremis en fin de semaine cette zone en dessous de laquelle on ne clôture pas. Donc elle tient parfaitement bien pour l'instant. Par contre, il est vrai qu'on a du mal à prendre de l'altitude. La faute, hein, au taux d'intérêt américain. Et pour l'instant, encore une fois, hein, on est englué. Il demeure que c'est une zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle pour l'or libellé en euros, c'est plus bas. Ça correspond à 1636-1654 euros. Si on y va, les bougies Aiki-Nashi pour l'instant ne montrent pas de signe de retournement haussier, bien au contraire, puisque vous avez des bougies rouges. En plus, ces bougies rouges, pour la dernière du mois, n'a pas de mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de descendre plutôt que l'on ait fait les plus bas. Vous voyez, hein, cette série de bougies rouges pourrait tout à fait nous amener sur les plus bas récents, sans que cela signifie pour autant que l'on casse, hein, cette zone grise, vous l'aurez compris. On regarde maintenant l'or, mais libellé en dollars, avec une situation équivalente, à savoir que l'on souffre, hein, de la politique agressive des taux d'intérêt. Alors, à noter plusieurs choses. La première des choses, c'est que la tendance de long terme n'est plus haussière pour l'or libellé en dollars. On est en dessous de la M200, mais celle-ci monte encore, donc la tendance de long terme est seulement neutre. La tendance de fond, par contre, elle est baissière, hein, puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle la plus immédiate est à 17,91, 17,81. Si on y va, comme cela s'est produit le 16 mai, il y aura sans doute des acheteurs. Ensuite, c'est sur la zone de support majeur des 17,65, 17,72 que les prochains intérêts acheteurs devraient se manifester. Là aussi, les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas d'alerte haussière, loin s'en faut. Vous avez des bougies rouges et puis la dernière n'a pas de mèche haute. Donc ça signifie qu'une continuation de la baisse est complètement plausible. On fait un tour du côté de l'argent à présent. Et l'argent libellé en euros, la tendance de long terme est affectée, hein, puisqu'on est en dessous de la M200, mais celle-ci est toujours plate, voire montant, donc la tendance de long terme est simplement neutre. Neutralité qu'on ne retrouve pas sur la tendance de fond qui est baissière, puisqu'on est au-dessous de la M50 qui descend. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle pour l'argent libellé en euros. Vous voyez le support des 19,720 euros ici, qui a déjà tenu à plusieurs reprises, tient encore pour l'instant. À noter également que si cette zone de support devait lâcher, la prochaine zone d'accumulation rationnelle est ici à 19, 18,3. Bougie Aiki-Nashi pour l'instant c'est baissier, hein. De toute façon c'est rouge, donc à partir de là ça ne peut être que baissier, mais l'absence de mèche haute alerte sur une possible continuation de la baisse. On termine les métaux précieux avec l'argent libellé en dollars, et nos amis américains peuvent se réjouir d'être sur zone d'accumulation rationnelle aussi, hein. Le support mensuel des 23, 21,3 est une zone où les Américains sans doute intéressés par leur accumul. Malheureusement, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. Et les bougies Aiki-Nashi n'alertent pas sur un possible retournement de tendance haussier, hein, loin de là. Ce sont des bougies rouges sans mèche haute depuis 3 bougies. Donc en ce sens, hein, la continuation de la baisse est absolument à envisager.
Et on passe au palladium, palladium libellé en euros sur une tendance de long terme qui est baissière, tendance de fond qui est baissière. Et on a un petit support intermédiaire ici, mais vraiment fragile à 1719. C'est une zone d'accumulation rationnelle du coup, mais j'envisage totalement que la principale zone d'accumulation rationnelle soit plutôt à 1350-1745. Comme c'est une zone plutôt large, j'accumulerai en haut et j'accumulerai en bas, hein, voire au milieu pour profiter de cette zone d'accumulation pour le long terme. Si on regarde le palladium mais libellé en dollars, c'est la même chose. On est sur une zone qui est fragile, hein, cette zone de support des 1798 $, petite zone d'accumulation rationnelle, mais surtout grande zone d'accumulation rationnelle plutôt sur les 1646, 1499 $. Les bougies Aiki Nashi pour l'instant ne sont absolument pas haussières, bien au contraire, vous avez des bougies d'indécision ici avec petit corps, mèche haute, mèche basse, bref, pas de signe de rebond patent pour l'instant. À noter que pour le platine, c'est l'inverse, hein, on est sur zone d'accumulation rationnelle, le platine en euros et sur une zone ici à 855 €, zone d'accumulation rationnelle. Si cette zone devait casser, prochaine zone d'accumulation rationnelle, petit à petit, toujours sur 830, 823, et si on y va sur les 795, 768 €. Tendance de long terme neutre, tendance de fond également, bougie Aiki Nashi qui pour l'instant ne manifeste pas de désir de rebond, loin s'en faut avec des bougies rouges longues sans mèche haute. Et pour le platine, mais libellé en dollars, c'est la même chose. On est sur une zone d'accumulation rationnelle pour nos amis américains. Cette zone est une zone majeure en plus, hein, les 943-908 $, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Et bougie Aiki Nashi qui invite à la prudence, hein. Cette zone pourrait être encore travaillée. On est sur un régime de bougie rouge sans mèche haute, donc ce n'est pas haussier pour l'instant. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les métaux précieux et les platinoïdes. Je vous rappelle que si vous voulez investir dans l'or et dans l'argent, mais que vous ne voulez pas immobiliser votre argent, vos métaux précieux pour longtemps, vous pouvez vous procurer ce produit que j'ai moi-même, hein, la Vera Cash. C'est de l'or et de l'argent couplé à une Mastercard qui vous permet donc d'utiliser au fur et à mesure que vous le désirez vos possessions en métaux précieux. Ainsi, si l'or et l'argent montent, tout simplement votre pouvoir d'achat monte avec et vos pièces ne sont pas bloquées dans un coffre. Si vous voulez les utiliser immédiatement, eh bien c'est possible. C'est un partenaire, donc n'hésitez pas à utiliser le lien en dessous de la vidéo pour visiter le site. C'est bon pour moi. Voilà. Excellente journée. Rendez-vous mercredi pour la mise à jour. Ne loupez pas cette mise à jour et pour être sûr, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour être prévenu des mises à jour à mercredi et puis à samedi pour le format complet.